Numéro 152. Le contact. Bon, je mets une série de conférences sur le contact pour la simple et bonne raison que je suis en train de faire mon héritage. Et puis, je vous donne ce que moi j'ai appris sur l'expérience du contact en dehors de ce que j'ai eu à vivre avec Bernard. Puis à l'observer aussi, tu sais, ça a été utile, j'avoue. Mais c'est pour vous faire comprendre surtout la différence entre avoir le contact et être médium. Parce que la médiumnité, c'est une faculté qui est astrale, tandis qui est spécifique à des karmas en particulier. Mais quand tu es sur le contact, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde est sur le contact, tout le monde a un esprit. Conséquemment, vous pouvez tous avoir accès à votre source. Tandis qu'à être médium, bien, ça demande un karma particulier qui n'est pas nécessairement drôle à vivre. Moi, j'ai eu un petit mélange des deux, ça a l'air. J'ai fait une partie de ma vie un peu comme médium, puis une autre partie de ma vie à travailler le phénomène du contact. Et puis, bon, quand le contact rentre, le médium sort. En d'autres termes, tu perds une faculté, on va dire karmique, pour laisser passer quelque chose qui est moins possédant, ça te possède moins. Médium, tu es toujours comme dans les pensées des autres. Tandis que quand tu es sur le contact, tu es dans tes affaires. Tu pas. Ça fait penser à un film de Mel Gibson, tu sais, qu'il entendait parler les femmes dans sa tête. Et puis il avait hâte que ça coupe parce qu'il trouvait qu'une femme, ça passait beaucoup. Et puis qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Hein. Bon, fait que, en tout cas, vous irez voir le film, il est bien bon. Le phénomène du contact, on en a parlé souvent, ça fait ça fait au moins 25 ans qu'on en parle. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que ça n'a pas de fin. Vous pouvez avoir accès sur le contact à une infinité d'informations et vous pouvez vibrer à une infinité de subtilités. Et c'est important de comprendre que c'est pas grossier le contact, en voulant dire que vous pouvez avoir des pensées qui découlent de mise en vibration subtile, avec des pensées qui ne sont pas nécessairement capables de capter toute la subtilité du message. Tandis qu'un médium, lui, ce qui va arriver souvent, c'est que il va te parler ton langage. Ton père, il a ses plans, puis il me dit qu'il a caché un petit trésor dans la chambre, du côté en dessous du plancher, puis si tu vas là, tu as de l'argent pour toi. Ça, c'est un médium. Un contact, ça ne parle pas comme ça. Ça ne donne pas cette nature d'information-là. Il va te mettre en vibration par rapport à quelque chose, mais tu n'auras pas la compréhension immédiate de pourquoi il te fait vibrer pour aller, exemple, dans la chambre de ton grand-père qui est mort, puis qui te fait démolir de quoi. Il va te donner comme une motivation de refaire les planchers. Puis là, tu te dis, ah, non, ça, le grand-père a caché de l'argent. C'est comme ça que le contact travaille. Tandis que le médium, lui, c'est de l'information grossière. Là, tu sais, c'est le grand-père, Bon, là, je vous allez dire, j'aime bien mieux ça de même, au moins c'est clair. Je vous avoue que quand j'étais en consultation dans les premières années de ma vie, à l'âge de 20 à 30 ans, ça a été pas mal ma période médium. Là. Puis bizarrement, quand j'ai rencontré Bernard, ben là, ça s'est diminué, ça a estompé au point que je n'étais plus capable de faire ma job. Parce que j'avais plus mon talent. Et puis, par contre, ça s'est remplacé par cette capacité à capter des vibrations qui m'ont fait voir des subtilités sans limite, dans le sens que je n'avais pas... comme médium, c'était comme spécifique à des affaires de couple, à des affaires... tu sais, sans vraiment... Ça expliquait pas les vies, c'était, tu sais, dire à un gars, tu vas manger un steak avec du spaghetti demain. Bah, je m'en vais pas au restaurant demain. Puis là, il te rappelait, puis il dit, hey, j'ai été invité, puis la fille, elle m'a servi un steak, puis j'avais un goût de spaghetti, puis elle en avait, puis elle m'en a fait, puis Chris, tu parles au diable, toi. Fait que ça me donnait comme un petit feeling de super-héros, mais c'était trop des niaiseries, tout le temps, tu sais. Dire à quelqu'un, Chris, tu vas t'acheter un char, ça ne change pas une vie, ça, là. Mais sur le contact, de dire à quelqu'un,
tu es rendu dans telle étape de ta vie, puis là, il faut que tu te sépares parce que l'autre, il ne te contient plus, puis ta vibration est trop haute, puis à cause que la vibration est trop haute, ben, tu ne pourras plus stander son caractère. Ça va plus loin. Tu sais, c'est plus... c'est comme une compréhension que l'autre peut avoir. Ouais, c'est vrai, je ne le contiens plus. Tu sais, c'est pas une prévision de tu vas te divorcer. C'est expliquer l'étape de vie dans laquelle tu es. Fait que c'est cet aspect-là de la conscience que j'aime, qui a remplacé mon fameux talent de médium à l'époque. Fait que le contact, je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est les bases. C'est vraiment les bases. Ça vibre. 1. OK? Premièrement. 2 ou 1B. OK? Ça pense. Ça, c'est pour les égos. Pour l'ego. Tu sais, c'est l'ego. À ce stage-là, à 2, vous êtes informé. Mais ce n'est pas le mode d'opération. C'est pas le mode d'opération des forces. Le mode d'opération des forces, c'est tu vibres, tu agis, OK? Et puis après ça, on te l'explique. Ça, c'est si on te l'explique. Bien important ce point-là à comprendre. Parce qu'il y a bien des gens qui me demandent, « Hey, tu pourrais-tu me dire telle affaire, papa. » Puis moi, si je ne le vibre pas, je n'ai pas d'explication. OK? En d'autres termes, il faut que la personne me parle, puis qu'elle me fasse vibrer ce qu'elle me parle. Puis quand je commence à vibrer ce qu'elle me parle, je peux y expliquer ou informer, ça arrive. Parce que je suis un speaker dans mon travail. Mais c'est pas comme ça que ça se passe pour le monde normal. Le monde normal, ils vont vibrer, puis s'ils n'agissent pas, ils n'ont pas d'explication. Bien important ce point-là. Si vous comprenez que vous n'aurez jamais d'informations avant, c'est simple à comprendre. Les forces ne veulent pas que vous soyez sécure avant. Ils veulent que vous soyez sécure dans l'action. Donc, pas d'action, pas de sécurité, puis pas d'information qui va vous sécuriser. Puis vous pouvez jamais, bien important, jamais vous fier sur le contact pour que les choses se fassent. Bien important. Parce qu'eux autres, étant donné que c'est très, très fluide, quand je dis eux autres, je parle des forces, comme de l'esprit, c'est très, très fluide, quand ils font vibrer, ils peuvent vous faire vibrer pendant 10 minutes de telle chose, et puis là, les conditions de perception de l'environnement, c'est bien lié à l'événement. Hein? Puis si l'événement change, ils vont vous faire vibrer différemment avec une autre nature d'action. Fait que tu peux dire, bon, ben là, ils me disent de m'en aller par là, puis là, ils me disent d'arrêter, puis de retourner par là. Il faut que vous soyez capable de suivre. Mais si votre ego ramasse ça à ce stage-là, là, au niveau de la pensée, vous allez continuer, vous allez dire, voyons là, ils sont bien achalants, s'ils me disent de revirer de bord. Ça, c'est bien important. Parce que les forces, c'est pas fait pour être canné par l'ego. C'est fait pour diriger l'ego dans un champ d'action. OK? Moi, je viens de déménager à Dundee, puis là, ils m'ont dit, on va te rebâtir un peu ta santé, puis après ça, on va te déménager encore. C'est là, gang de style malade. Puis je comprends. Je comprends que c'est là pour me reposer parce que c'est des oiseaux. C'est le paradis des outardes. Puis moi, je suis pas très, très oiseau, tu sais. Mais il y a du oiseau là-bas, il y en a dans mon chemin, je suis obligé de klaxonner pour faire tasser les outardes. Non, définitivement, je ne suis pas habitué à ça. Fait que tu vois que c'est fait pour relaxer. Prends ton temps, mon gros. S'il faut que ton char casse là, tu vas marcher, ça va te faire du bien. Et sacrément. Fait que tu vois que vibrer, agir, puis te faire expliquer après, c'est une autre vie, hein? Moi, je vous le dis, c'est une autre vie, je vous le garantis. Quand vous serez rendu à ce stage-là, là, on se fera des parties de vide. On va aller au restaurant, puis
On n'aura même pas besoin de lire le journal. On va être assis un face à l'autre, puis il dit « Ça va? » Puis l'autre dit « Ouais, ça va. » À quoi tu penses? Je pense à rien. Moi non plus. Je voulais voir si tu avais des pensées. Puis là, on va se lever en même temps. Et on s'en va à un autre restaurant. Puis là, tu vas te lever, tu vas suivre. C'est ça la vie avec le contact. C'est excitant, hein? Tandis que vous autres, ce que vous voulez pour vibrer, vous allez vibrer, ce que vous confondez souvent du désir. Puis là, vous allez avoir une pensée, puis là, ça va vous expliquer qu'il faut que vous alliez à tel restaurant. J'ai des doutes, ces gens-là qui ont le contact. Ils s'expliquent trop. Ça s'explique beaucoup. Ça s'explique, c'est très intelligent, mais j'ai vu bien du monde qui sont très intelligents parce qu'ils ont appris la Genèse du réel par cœur. Parce qu'ils ont écouté énormément de cassettes de supramental. Puis ils ont un vocabulaire structuré à la conscience. Tu sais, si tu m'as suivi pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu connais pas mal la position des forces sur le couple, tu connais pas mal la position des forces sur un paquet d'éléments dans le sens de tu vibres, t'agis. Mais quand tu es rendu au stage de vouloir faire la leçon à des gens comme quoi il faut qu'ils agissent, je pense à mon bon ami ici à ma gauche, c'est que là tu l'as appris par cœur. Essaye de l'aider à découvrir que l'action, c'est une confirmation de la vibration et que l'explication du jeu de l'action va être faite après, peut-être. Et là, tu vas être en voiture. Moi, bien souvent, les gens me posent des questions, puis l'action est faite. Fait que j'explique l'action. La personne va me dire, je me suis séparé de mon chum. Je peux y expliquer pourquoi, mais l'action est faite. C'est pas avant que ça se sépare. Parce qu'avant que ça se sépare, je sais comment ils fonctionnent, eux autres. Ils vont chercher un moyen de voir si la personne peut comprendre l'autre, si elle peut se mettre en échange, ou elle peut formuler différemment sa perception de sa relation. Ça, c'est comme ça que les forces travaillent. Ils ne sont pas contre que tu es ensemble ou que tu te sépares, ils s'en foutent, eux autres. C'est tes états qui comptent pour eux autres. Ce qu'ils veulent, c'est comment tu te sens. Comment tu te sens, comment tu vibres, comment tu agis. Ça, c'est leur préoccupation est là. Mais pour l'âme, pour l'astral, c'est référé à des systèmes de valeurs. Ah ben là tu sais pas qu'est-ce que ta famille va penser, C'est tout du procédure, là, tu sais. Puis dans la procédure, il n'y a pas de conscience. Il y a un événement qui va se produire, puis dans l'événement, tu vas vibrer différemment, et c'est là qu'ils vont te faire d'autres choses. Puis c'est plus le bien ou le mal. Ça n'existe pas pour eux autres, le bien ou le mal. Ils peuvent... Hier, j'étais voir un petit beau gun, là, je m'en allais tirer avec Alexine. Un nouveau gun, un beau Sig Sauer. Il faudrait aller voir ça. 1700 pièces. J'ai dit, c'est le gun parfait pour se suicider. Il y a une tête spéciale dessus, le kit. Je dis, ouais, ben quand c'est fini. Puis là, je suis arrivé à un souper, puis la fille a dit, je connais bien mieux que ça. Tu prends l'insuline, puis tu te donnes un activant dessus, puis ça fait que, paf, tu sautes, le cœur te saute. Ah, qu'est-ce qu'il y a bien des façons de se tuer, c'est bon. Fait que, mais moi, je joue avec les idées. Tandis que si je penserais, je dirais, il faut que je fasse ça à telle date, telle heure, ou dans telle condition. Un ego n'est pas intelligent. Mais de l'intelligence, ça te fait voir des possibilités. Tu sais, je veux dire, tu te le places de même, tu te le places de même. Tu sais, il faut t'apprendre un petit peu. Mais si tu te manques, Chris, tu es infime le reste de tes jours, tu là, il faut que tu passes à l'insuline avec l'activant. Tu sais. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut que ça se fasse. Puis là, quand il pleuvait, tout à l'heure, je descendais à Dorion. Hey, on ne voit pas rien en avant. Là. Je courais après les lignes blanches. J'ai dit, c'est pas une mort que je voudrais avoir ici. Dans l'eau, tout tremble avec des... Ah, tiens, je t'essaie les plans, puis tu regardes ta mort. Puis dégueulasse. C'est pas comme ça que je veux mourir, moi, là. Puis on dit, inquiète pas, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, on est correct, on continue. C'est juste me sécuriser, là, tu sais, je suis dans l'eau, puis tu vas trembler, puis tu glisseras pas, parce que quand il y a un bain d'eau, j'ai des tailleurs, c'est large de même, mais tu sais, c'est... Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans le plus grave, ils sont toujours là. Dans le meilleur aussi, c'est évident. Mais c'est que dans le pire,
c'est pas de l'insécurité qu'il faut avoir, c'est de l'écoute à qu'est-ce qui te font vibrer. Puis, si il t'écoute ce qui te fait vibrer, tu vas voir toute la bullshit de ton ego. Moi, quand j'avais le gun dans les mains, je dis fuck, il va falloir que je fasse de l'exercice. Si je suis pas sûr, je vais pouvoir tirer ça à détente. Calé, j'ai plus de force dans la main. J'ai dit, bien arrangé pareil, hein, ils vont être obligés de m'acheter un gun, de me refaire la main. Pas le choix. Un 45, voilà, un 19 11, là. Que ça cogne, ça, cette affaire-là. Que ça doit te replacer un muscle, en quelque part. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est tout pour eux autres est un prétexte pour te faire passer à travers un état. Retenez la notion d'état. Votre vie, c'est une somme d'états. D'états d'âme ou d'états de conscience. OK? Et c'est que ça, la vie. Tout se passe à partir de votre crise de petite tête, avec un petit morceau du cerveau qui capte. Puis il y en a un autre morceau qui est pas mal plus gros, qui interprète. Puis ce que vous avez appris comme langage, que ce soit pour apprendre l'allemand, le français, l'anglais, c'est de la mémoire, puis ça stocke un gros disque dur. Mais le chipset de votre computer, c'est tout petit, hein? Ce qui fait l'interprétation, là, c'est pas gros. Ouvrez vos machines, ceux qui ont pas de portatif, là, puis regardez un chipset, puis regardez les disques durs, vous allez voir que c'est disproportionné le disque dur par rapport au chipset. Le chipset, là, c'est tout petit. Puis c'est ça qui fait les calculs à des vitesses monumentales. Puis le disque dur, lui, Chris, quand il arrive à 200 téraoctets, puis ces choses-là, là, c'est énorme. Tu sais. Puis il y en a qui, c'est encore plus qu'énorme. Mais la mémoire, ça prend bien de la place. Mais le chipset pour l'interprétation, c'est pas gros. Et quand tu apprends à vivre avec des états, il n'y a plus de morale, puis il n'y a plus rien de grave ou d'extraordinaire. Ce qui fait que, moi, des fois, je me surprends à ne pas avoir de réaction devant quelque chose qui demande techniquement à réagir. Style, tu te fais mordre par un chat, tu as tiré à l'hôpital, puis il te pique là, pour te geler le bras, puis là, il te cache ça. Je dis, non, cache pas ça, je veux voir ça couler, moi, là. Puis là, je me regarde le bras, il m'envoie ça, il ramasse comme l'équivalent d'un pot qui est gros comme une bouteille de Pepsi, puis ça pisse dans le chat. Je dis, c'est quoi ça? C'est pas du sang? C'est bizarre. Il dit, non, c'est du pu, monsieur. Ah ouais? Mon Dieu! Mon chat va être content que je raconte ça, tu sais. Puis il riait, eux autres. Tout le temps qu'il me faisait l'opération, il riait. On n'a pas de réaction. Si on est bien gelé, là, moi, vous dire, quand on est bien gelé, on ne sent plus rien. Je dis ça, clairement. Il te gèle, là, partout, là, puis tu as juste la tête pour parler, là. Ça doit être crampant, cette expérience-là. Mais c'est quoi? C'est le fait que si tu n'interprètes pas dans le sens de l'ego, mais que ton chip, il interprète en termes de vibration, la vie, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué pour le monde, c'est toutes les valeurs qui sont raccordées à différents états, qui sont liées à une forme quelconque de conditionnement, de morale, d'éducation, puis c'est stocké dans le disque dur comme, bon, ça s'en va dans tel répertoire, puis dans tel répertoire, bien, il y a un mot de passe, tu ne peux pas rentrer là comme tu veux, puis etc., etc. Le contact, vous allez l'avoir quand vous allez commencer à vibrer, agir, puis demander une explication après l'action, pas avant. Hey, c'est pas pour rien que c'est long développer un être humain, parce que tu y parles avant qu'il ait agi sur ce que tu lui proposes de faire. Tu sais, tu vas dire, je sais pas, moi, n'importe qui, écoute, il faut que tu vibres. Il faut que tu vibres. Regarde ça, toi. Faut que tu vibres. Après ça, là, quand tu vas vibrer, il faut que tu fasses ça. Tu te prends-tu pour un double, toi, là? Hein? Sérieux, là? Faut que tu vibres. Sais-tu que la personne qui a sa propre source, faut que tu vibres, c'est pas la tienne, hein? On s'entend-tu que vous n'avez peut-être pas le même destin, vous n'avez pas la même structure de vie. Puis là, ben, quand le double va le faire vibrer, elle va dire, ah ben, regardons ça, je pense que c'est ça, une vibration. Il y a bien du monde qu'entre un désir et une vibration, ils ne font pas de différence, hein? Pour les autres, là, une vibration, c'est une grosse émotion, là. Je suis en amour, je vibre. Ouais, c'est proche, mais il y a des subtiles nuances.
Parce que des fois, tu sais, c'est sûr que quand tu vas aux toilettes, si tu ne vas pas, tu vas avoir des émotions. Mais c'est pas ça la game. C'est une interprétation dans l'événement. Moi, j'ai un truck qui passe à la route 132, ça me réveille quand j'ai les fenêtres ouvertes chez nous. Puis là, ça me dit, je suis réveillé. Bon, OK, je suis réveillé. Je check mon iPhone pour savoir quelle heure qui est. 4 heures point quelque. Je dis, pourquoi vous m'avez réveillé, là? J'aurais pu dormir. Il faut aller aux toilettes. Ah, ça a du sens, ça. Je me lève aux toilettes, puis je reviens, puis je me rendors tout de suite. Les aides contacts qui servent des affaires de même? Ben oui, pourquoi pas? C'est important, pas pisser dans son lit. Coûte moins cher, 900 pièces du matelas, là, sacrément, vous allez les beurrer, hein? Vous avez une mise en vibration, questionnez-les pas. Vous vibrez. Vous dites, pourquoi? Je vibre. Puis là, ben, tu reçois une commande de passer à l'action. Puis ça devient comme évident. Vous passez à l'action, vous ne mettez pas votre nez dedans, vous n'essayez pas de contrôler votre vie, c'est eux autres, la vie. Puis là, c'est simple, simple. Vous faites l'action, puis après ça, tu te dis, ouais, j'ai fait ça pourquoi en final? Là? Puis là, ils peuvent t'expliquer, ils peuvent t'en parler 1 heure de temps, mais c'est pas ça qui est important, c'est que tu l'aies fait. L'explication pour les autres est absolument non nécessaire. J'ai vécu avec un homme, Bernard de Montréal, qui n'avait pas besoin de s'expliquer ce qu'il faisait. Mais il trouvait ça drôle de voir des gens comme moi qui, avec les planètes ou avec les cartes, pouvaient dire, Bernard, tu as fait ça pour ça, tu vas faire ça pour ça, selon les planètes, tu vas faire ça pour ça. Hein? T'es au bout, hein? Il s'en colle ici, là, comme dans l'an 40. OK? À peu près l'année qu'il est né, là, parce qu'il est né en 39. Mais pour comprendre la vie, que l'ego adore, parce que vous autres, vous venez ici pour apprendre la vie. Moi, dans le fond, je vous l'explique parce que c'est payant. Mais si j'avais une autre façon d'être payé, je le ferais différemment, parce que je trouve que je perds mon temps. Sérieusement. Ceux qui vont écouter le CD avant de se coucher, apparemment que j'ai une voix de couchette, puis qu'il y en a bien qui s'endorment là-dessus. Bon, merveilleux. Mais je ne peux pas vous dire mieux que si je pouvais vous accompagner dans ce que vous vibrez, puis qu'on ne se poserait pas de questions pour le faire, agir, on pourrait s'expliquer tellement de choses après, ça serait hallucinant. Hier, j'étais invité d'un souper, puis la personne a besoin d'enveloppe. Il y a bien des femmes qui ont besoin d'enveloppe. Puis toutes les femmes que je connais qui ont besoin d'enveloppe, on dirait qu'ils sont bloqués dans le cerveau à l'action. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent être pris en charge, se fait dire par le monsieur qui les enveloppe, le gorille qui sont très affectueux et qui les serrent dans leurs bras. Ils veulent que l'autre pense pour eux autres. C'est une autre façon de substituer le contact à leur vie. Puis là, c'est drôle, une femme qui devient plus individualiste, donc qui devient plus proche de son armature mentale, elle a moins le goût qu'on pense à sa place, puis elle a plus le goût d'agir. Et puis d'apporter à son enveloppeur une explication. C'est comme la fille là, à radio là, qui explique à son mari que le petit gars là, qui s'est perdu dans le village, qu'elle s'est fait couler un bain, puis elle a oublié de fermer le bain, puis elle a fait un dégât, puis elle dit, ben, tu sais, ils ont retrouvé le petit gars, hein, ça. C'est comme, hey, écoute, même si tu te choques, là, on va être obligé de réparer ça dans la chambre de bain, puis il n'y a pas grand-chose à t'expliquer, à part que c'est ça qui s'est passé. C'est la nouvelle génération des femelles de l'avenir, là. Donc, on se rapproche beaucoup de la femme consciente qui devient consciente sans se faire expliquer c'est quoi la conscience. Qui veut juste se faire accompagner dans de la conscience. Ah, c'est bon ça, chérie. Lâche pas. Ça, c'est ça de l'enveloppe du temps futur. Puis elle va dire à son chum, merci, t'as du goût.
En voulant dire, tu ne m'apprends rien de ma vie, là, si je suis le kid ou débarque, crisse ton camp ou on continue. Là, ça. Tu trouves-tu ton intérêt à vivre avec moi? Oui. Donne-moi pas de leçon. C'est assez le futur, hein? Pensez pas. Puis là, vous pouvez voir à quel point vous êtes pogné si vous n'êtes pas ça. Parce que si vous n'êtes pas ça, c'est que vous attendez une commande de quelqu'un pour vous dire tu as le droit de manger ça, puis tu as le droit de faire ça, puis tu es une bonne femme. Comme si tu dirais à ton chien tu es un bon chien. Vous avez le goût de suivre ça, mesdames? Je pense pas. C'est terminé, cette étape-là. Quand on arrive à vibrer et à agir, sais-tu que on n'a pas de raison à donner, on n'a pas de. Hein? On n'a pas demandé la permission. Avec l'étape du. Parce que dans le fond, demander la permission, c'est demander à l'ego s'il est d'accord sur l'information qu'il reçoit, qui est interprétée par le coco, qui vient de la vibration. Tu as une vibration, tu l'interprètes, puis tu demandes à l'ego s'il est d'accord. Qu'est-ce qu'il en sait, lui-là? C'est un repeater, ça, là. Il va prendre une mémoire et puis il va répéter. Commence par le faire pour l'enregistrer, puis après, quand tu l'auras fait, on verra si c'est accessible à ton disque dur pour que ça soit répété dans le futur. Comprenez-vous la base du contact? Tu vibres, tu agis, tu t'expliques. Et non pas tu vibres, t'expliques, puis tu agis. Il n'y a rien de pire que d'autres là, qui sont dans la conscience là, philosophique, là, qui eux autres expliquent puis attendent de vibrer pour peut-être agir. Tu sais? Parce que bien souvent, là, pour les philosophes de la conscience, c'est qu'ils expliquent un paquet de patentes. Il ne faut pas croire, il faut être spontané, sans vibration, là, tu sais, Puis là, la vibration arrive, puis là, il ne faudrait pas qu'on me regarde, là. Je ne sais pas si je vais agir, là. Là, ils demandent à leur cerveau, comme s'ils pouvaient en parler à leur femme ou à leur mari. Puis, d'après toi, j'ai vibré ça, on devrait-tu faire ça? Hey! C'est supposé être bien plus vite que ça. C'est supposé que tu vibres, tu agis. Puis là, tu vibres après avoir expliqué que quand tu vas vibrer, il faut que tu fasses ça. Puis tu arrives pour le faire. Puis là, il y a une petite hésitation, là. Ouais, peut-être qu'il est en train de me fourrer, hein. Puis je devrais peut-être pas le faire parce que je suis pas sûr que le contact est le contact. Tout à coup que c'est une entité. Qu'est-ce que tu connais des entités? Tu as déjà parlé avec une entité? Moi, te faire parler, moi, avec une entité, tu vois ça, tu vas chier dans des culottes. Parce que c'est pas mal caché. Puis quand ça sort, là, ça te crie des bêtises, ça change ta voix. Hey, j'en ai eu, moi, là, une petite femme de 90 livres, là, pas gros, là, c'est vraiment léger, là. Puis, une grosse voix de club. J'ai fait écouter le tape après parce qu'elle était en transe. C'est pas moi, ça? J'ai dit, non, c'est pas toi, mais ça passait par toi. C'est pas vrai? Ben, je dis, regarde dans le bureau, là. Il n'y a pas foule, hein? On est seuls, tous les deux, là. On n'en croyait pas ses oreilles. Ben, si tu veux. Je dis, au moins, tu m'as pas attaqué au sable comme l'autre la semaine passée. Je suis tanné de vous expliquer, mais je ne sais pas pourquoi je vous explique, mais il faut croire qu'il faut que je le fasse si je veux payer mon loyer. Mais il faut bien comprendre que si je vous accompagnais, ça irait pas mal plus vite. Je verrais bien du monde, hein. Tandis que là, je vous vois souvent. Puis la chance que j'ai de vous voir souvent, c'est le fait que l'explication, ça ne fait pas vivre. Et puis que vous cherchez tout le temps ici à vivre quelque chose que vous ne vivrez jamais autrement qu'en passant à l'acte. T'es au bout, hein? Il y a plein d'affaires que vous avez à faire des prises de conscience. Tu sais, je sais pas, moi, rencontrer un gars, des affaires de même, puis c'est pas dans la salle que vous allez rencontrer ça. Ici, là, il n'y a pas personne de mariable. Fait que, il faut jouer des games, il faut ci, il faut ça. Et puis, c'est pas à bonne place. On va aller aux pharmacies Jean Coutu. On va aller tout trouver, même un ami. Fait que l'évolution, c'est pas dans la théorie, c'est pas dans l'intellect, c'est pas dans l'ego. L'évolution, c'est dans le qu'est-ce que tu fais. Hey, il y a combien de gens parmi vous autres qui cherchent leur intérêt vital? Tabarnak, vous êtes tous des vieux ragoûts de 50 ans.
Tabarnak! On s'entend-tu que si tu ne sais pas là, tu ne le sauras jamais? On va te donner un passe-droit pour la prochaine vie. Ton identité, puis ton intérêt vital, ou ta fonction dans la vie, c'est dans le qu'est-ce que tu fais. Tu fais rien, mais tu n'as pas d'identité. Tu fais quelque chose, ben tu as un début d'identité. Puis à un moment donné, tu sais ce que tu fais, ben là, tu en as de l'identité. Parce que là, tu vas vivre de la certitude. C'est dans la certitude qui est votre identité. Vous n'êtes pas sûr de rien, ben vous n'en avez pas d'identité. Vous avez de la personnalité. Personne-alité. Couché, fais rien, Fido, fais rien, Fido. C'est pas compliqué à comprendre. C'est dans les mots que vous avez l'information. Identité. C'est juste proche d'identité. Mais il y a identité. Mais il y a le mot entité dedans. Fait que dans votre identité, il y a toute votre programmation d'âme qui convient avec un contrat que vous avez avec des entités, donc des personnes mortes qui ont vécu des affaires dans d'autres vies avec vous autres et puis qui vous demandent de finir de vivre des choses. Vous êtes sur la planète pour finir de vivre des choses. Moi, j'étais un ancien magicien de l'astral, pas de l'astral, oui, de l'astral, effectivement, dans le temps de l'Atlantide. Je suis content qu'il me l'ait fait sortir de même. Effectivement, quand j'étais magicien, j'étais dans l'astral. Puis là, ben, c'est comme, il faut que je m'épuise à lâcher le professorat dans ma vie, à lâcher l'affaire d'expliquer l'invisible, ces affaires-là, parce que quand j'étais magicien, je connaissais plein de trucs que je connais encore, de toute façon, mais que aujourd'hui, je sais que si je l'ai fait, c'est parce que j'avais une fonction de le faire à cette époque-là, mais que j'ai plus la fonction de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que les gens que j'ai magnétisés ou n'importe quoi, il faut que je les libère de toute la magie qui apparaît aujourd'hui, savez-vous dans quoi? Dans la publicité. La magie des Atlantes est transférée dans tous les conditionnements, puis les études que les psychologues font pour les grosses compagnies pour faire acheter les gens, puis faire consommer les gens. Vous êtes des êtres brainwashés. Dans l'époque des Atlantes, ça se passait différemment. Mais aujourd'hui, ces Atlantes-là qui se réincarnent puis qui sont encore dans la recherche du pouvoir sont dans le marketing, la mise en marché. Qu'est-ce que Papy a étudié quand il était à l'école? Le marketing. Qu'est-ce qu'il a montré à son petit gars qui était aussi en Atlante? Parce que c'était un de mes professeurs quand j'étais en Atlantide, mon gars. Et lui, il est dans le marketing. Puis il fait de l'argent avec la publicité. Fait qu'on est tous des raidés de l'Atlantide qui aujourd'hui essaient d'être le plus intelligent possible. Puis pour être intelligent, il ne faut plus être pris par des états de possession de pouvoir. Bernard me disait avant de mourir, puis lui, il savait ce qu'on avait fait, là. Puis il dit, oublie pas, Gros Minou, on a le pouvoir quand on l'a pas. Ouh! C'est dur pour l'ego, ça. Tu as le pouvoir quand tu l'as pas. En d'autres termes, tu as mangé quand tu n'as rien sur la table. J'essaie ça des fois, une journée de temps pour manger, pour voir si j'ai plus faim à la fin de la journée. Pas évident. Je dis, il faut vraiment avoir un cerveau qui se conditionne à dire, ouais, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Mais c'est parce qu'un mois comme ça, je suis pas sûr. Ça serait très économique, mais ça ne serait pas nécessairement nourrissant. Parce qu'il y a comme des couches de la vie qui demandent à être nourries. Comme un être humain, pas d'impression, il n'aurait pas le goût de vivre. Il se laisserait mourir. Fait qu'il faut qu'il soit nourri d'impression. Fait qu'il faut qu'il y ait... Tu sais, là, c'est rendu que moi, je me nourris d'impression comme je mange la salade parce que j'ai le diabète. Tu sais, ça ne me guérit pas, l'impression, mais ça me permet d'avoir le goût de vivre. Vous autres, vous avez le goût de vivre naturel. C'est pas dur de répondre à un désir. Vous avez un désir, là, puis ah ouais, on se garoche la petite robe à telle place, chez Walmart, puis c'est plus les moyens chez Ogilvy's, puis tu sais, papa. Fait que vous êtes conditionnés, vous êtes des êtres conditionnés. Puis un jour, c'est votre esprit qui vous dit ça, c'est ça, c'est ça. Puis vous me faites mourir quand vous dites ah ben les forces m'ont dit. Non, c'est pas les forces, c'est toi-même qui t'es dit. Les forces, c'est toi. T'es Dieu. Dieu, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est quelque chose que t'es, que tu découvres. Très dur, là, pour l'ego, là, pas de suite, j'ai le goût de vivre l'enfer avant. Hein, ils vont te le faire vivre, l'enfer, mais ça ne t'empêchera pas d'être une partie divine. Parce qu'en enfer, il essaie de garder ton divin puis de te chipper la carcasse ailleurs. T'sais. Quand vous mangez un homard, vous ne mangez pas la carcasse, vous mangez juste en dedans. Hein?
Bon, ben, l'astral, c'est ce qu'ils font. Ils vous mangent l'intérieur pour que vous ayez juste une carcasse. Juste de la carcasse. Pensez à ça quand vous allez manger des huîtres. Mange pas l'huître au complet, juste ce qu'il y a dedans. Non, ben, l'astral, comme ça qu'ils font. Ils vous regardent, là, puis là, vous êtes plein d'esprit, puis de vie, puis là, pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans, s'il y en a qui se rendent jusque-là, même quand ils sont durs, ils lui font gagner 50 millions, puis ils finissent avec les 50 millions, tu sais. Ils te le font vivre toutes sortes de styles d'État. Tu demandes tout, ce soit 50 millions. Essaye de ne pas donner 1 million à ton père, tu sais. Hey, je t'ai mis au monde, ma petite fille. Si tu ne m'aurais pas connu, tu n'aurais pas gagné ça, là, tu sais. C'est l'enfer. C'est l'enfer qu'est-ce que l'astral peut faire avec du bien, avec ce que les gens considèrent être le plaisir de vie. Hallucinant. Ouais, je suis obligé d'arrêter. Excusez-moi. Allez-y. Question sur ces simples contacts. Je vous ai rendu ça simple. Là, si vous me dites c'est compliqué le contact, je vous dis, va écouter le CD 152. Est-ce qu'entre vibrer et agir, il peut y avoir un délai? Ouais, l'ego peut créer un délai, oui. Ben, il y a des fois que ça demande un délai. Tu peux être mis en vibration pour faire quelque chose qui, à cause des événements, ne peut pas se faire tout de suite. Oui. Mais prends pas ça comme de l'information. C'est parce que dès que tu vas prendre ça comme de l'information, ça va s'astraliser. Mais c'est pas des gros délais, là. C'est pas un mois, là. C'est... tu sais, quand tu m'as parlé que tu voulais changer d'auto, ça ne sera pas du Nissan ton prochain. Fait que tu aurais beau dire je vibre, mais vibrer pour changer d'auto, puis vibrer parce que, bon, tu as été chez Nissan, il n'y a pas de rapport. Tu changer d'auto. Tu vibres ça. Mais tu ne vibres pas parce que ton char est plus bon. Tu vibres parce que tu veux vivre une nouvelle expérience. Ça va correspondre à un événement qui va être ton héritage de l'âme. Là, ça va fitter. Tu sais, moi, je sais ça avant que tu le saches. Tu es au bout, hein? Mais d'après toi, quand quelqu'un vibre, il doit savoir s'il y a du délai ou s'il n'y a pas de délai. Quand tu vibres, tu ne sais rien. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais rien. C'est rien. Tu vibres. Le délai, c'est dans la compréhension. Tu sais, quand je dis ça va se passer quand tu vas recevoir ton héritage, il y a le délai de ça, mais il n'y a pas de délai vraiment. Il y a le fait que tu vibres ça, mais l'hésitation que tu as à faire le mouvement, c'est parce que l'événement n'est pas encore arrivé. C'est pas toi qui veux vivre un délai, là. Le délai, il est composé par... Tu ne vis pas tout seul sur la planète, tu es avec du monde. Hein? Il n'y a pas de moustiquaire chez nous. Ça ne vaut pas 1000 pièces par mois, cette maison-là. On gèle, calice. 2100 pièces d'hydro en 4 mois. Excuse-moi, là. Quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je veux bien croire que cette maison-là, ils ont fait du pot dedans, là, mais, tu sais, arrangé pour que l'électricité ne soit pas doublée, là. Tu sais, il y a un délai, il y a le délai du propriétaire, puis il va y avoir le délai de paiement que je vais dire, il n'encaisse pas le chèque. Tu sais, c'est un événement, c'est une game. Je veux dire, ou tu payes la moitié de l'hydro avec moi, ou bien je vais avoir des retards de chèque jusqu'au 23, tous les mois. Tu me fais attendre, je te fais attendre. C'est une question d'honnêteté, faut être honnête. Tu sais, c'est tout le temps... C'est tout le temps une lecture, la vie. Je vous l'ai dit, le mieux que vous pouvez faire, parce que vous voulez décider, le mieux que vous pouvez faire de votre vie, c'est de la lire. Moi, j'aimerais bien mieux vous faire voir, lire, que de vous expliquer. Parce que dans la lecture, au moins, vous allez participer à l'événement. Mais non, vous voulez diriger votre vie, vous vous mêlez de leurs affaires. Écoute... Votre ego, là, c'est une coque vide qui est remplie par de l'information, de la vibration, du rapport avec les autres. Hier, j'expliquais aux gens c'est quoi la conséquence d'avoir des amants dans leur vie.
J'ai dit, c'est comme ramasser toutes les nouvelles qu'il y a sur Internet. Chaque fois que tu baises avec quelqu'un, tu as un échange de disques durs. C'est comme, émotionnellement, le rapport d'ouverture vers l'extérieur avec l'émotion, c'est un rapport d'échange de disques durs. Hey, c'est pas les virus, pas le sida, des virus. Tu peux avoir une façon de penser de l'autre qui va intoxiquer ta vie. Tu penses-tu sérieusement qu'un gars qui veut prendre possession d'une femme qui veut se développer dans conscience avec moi, il va vouloir que moi j'existe? Chris, j'en pogne un violent, là. Il veut m'éliminer, ce gars-là. Là. Peut-être que je vais acheter mon 45 pour me tirer, puis je dis, avant, il faut que je me défende. Ben. Peut-être mourir en prison avec un gros nec dans le cul. Je ne sais pas. Tout est relatif. Tout se fait sans qu'on ait le contrôle, mais où on peut avoir des explications. Mais l'explication, c'est après l'événement. C'est l'événement se passe, tu l'expliques, mais il y a d'autres choses qui se produisent après cet événement-là, qui est conséquentiel de cet événement-là, mais que tu ne connais pas la conséquence. Fait que tout est relatif. Tout est relatif. Fait que si nous bloque au bout de la ligne, c'est l'explication tout le temps qu'on va avoir. Avant. On va avoir l'explication avant. Pas bon. Ça fait vibrer et un être humain le fait assez naturellement. Non, c'est pas qu'il le fait. On y fait vivre une vibration. C'est jamais, ça part pas de la personne, ça descend dans la personne. Toi, tu peux pas faire vibrer elle. Sa source, en contact avec qu'est-ce que tu vis, peut dire, ben, match-toi avec ce gars-là pour 1 heure. Il va t'expliquer des affaires. Mais tu peux pas dire que tu vas la faire vibrer. Tu peux dire que sa source accepte que ta source ait une influence. Mais jamais tu vas le contrôle sur les gens. Sinon, tu vas tout le temps avoir ta petite calice de vibration de gourou que les gens vont rejeter instinctivement. Tu sais, tu parles très bien, tu es très précis, mais il y a toujours une recherche subtile de contrôle, puis tout le monde le sent. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu vas juste parler. Puis à un moment donné, tu vas voir, oh, que non, ça fait vivre ça. Le plus important dans ton cas, à toi, c'est de voir ce que ça fait que tu vibres. Tu vibres, puis là, qu'est-ce que ça fait autour de toi? Ça peut être une observation intéressante pour éliminer en toi la volonté d'influencer les autres. Alors, regarde pas ce que tu veux faire des autres. Regarde ce que ça fait chez les autres, le fait que tu vibres. Puis là, hey, je vais pouvoir mourir, puis te laisser faire la job, parce que Claude ne veut rien savoir. Ouais. Question? Est-ce que l'hybride fait partie de la programmation? Non. T'en dehors. Mais ta programmation permet aux forces de savoir ce qu'ils peuvent te faire vibrer. Tu sais, t'es pas, ils peuvent te faire vibrer le fait de te dépêcher, mais tu ne seras jamais une personne qui fait le 1000 le 1 km en 9 secondes. Fait qu'ils ne te feront pas courir après un bandit d'un centre d'achat pour l'arrêter. C'est pas dans ta programmation. Fait qu'ils te font pas vibrer ça parce que tu n'as pas... Tu sais, pour vouloir, il faut que tu aies le pouvoir. Mais si tu n'as pas le pouvoir, ils ne peuvent pas te faire vouloir. Ouais, c'est simple de même. Ce qui est ta programmation, c'est comment ton ego, qui est ton enveloppe, c'est comment elle a été framée. Tu sais, c'est comme une corvette, c'est pas fait pour aller faire du rallye dans le bois. Fait que, elle a ça asphalte, des lignes droites, des curves, ça fait même. C'est son univers. Tandis que le Jeep, c'est pas son univers. Il n'est pas fait de faire du drag, ça s'énerve, ça fait. Fait que ça, c'est de la programmation. Mais ils vont te faire vibrer tous les états qui sont possibles dans le fait d'être une corvette ou d'être un Jeep. Ça se comprend-tu, là? Le démêlage? Question? Les choses s'enchaînent ici. Quand tu fais, mettons, tu vibres, tu agis, 6 mois après, t'expliques. Pas nécessairement 6 mois. Ça peut être plus rapide. Ouais. Mais ça peut être 6 mois aussi, oui. Ça, c'est ils vont t'expliquer après l'intégration. Ah. Si tu intègres, ils vont te l'expliquer. Mais si tu n'intègres pas, oui, c'est long.
T'as raison. Est-ce que ça, quand tu as intégré, est-ce que c'est comme une. Il va y avoir une suite? Ben oui, il y a toujours une suite. Christ va te réincarner. Penses-tu Non, que. on veut dire dans la même. Si tu as une expérience, tu peux en avoir un autre après. Quand tu en intègres une, tu en arrives à un autre. Fait que tu vas revibrer pour d'autres. Oui, c'est ça l'évolution. Encore le même processus. Ben, c'est parce que le jour où ça arrête, tu meurs. Moi, tant que j'en ai un de bouché, là, j'ai un droit de vie. Là, quand je me reviens de bord, je regarde la quantité de gens bouchés, je me dis, ouais, il va falloir que je revienne parce que je vais être trop vieux à un moment donné. Tu sais, c'est infini. Le développement de l'intelligence, c'est infini. Finalement, quand tu l'as fini d'en intégrer une, tout ce Il y en a un qu'il autre. faut, c'est de vérifier quand tu vibres quelque chose, tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi. Il s'agit d'identifier. Tu n'as même pas besoin de ça. Ça se fait automatique. Non, non, quand tu vibres, quand tu vibres pour aller aux toilettes, là, as-tu besoin des explications? Non. Peut-être au début, là. Faut pas te chier à terre, tu chies dans ta couche, papa. Avec le temps, là, à un moment donné, c'est comme naturel. Tu cherches un spot qui va te recevoir. C'est naturel. Tu sais, moi, vibrer, pour moi, c'est rendu plus naturel qu'avant. En tout cas, plus naturel que vous autres. Je pense en termes d'agir sur ce que je vibre. Là. Daniel, pour des personnes d'une certaine âge, Comme moi. est-ce que tu peux associer le fait de dire que tu vibres, de refuser une action, dans le sens que dans ton mental, c'est comme si... Le refus est basé sur l'ego. Fait que plus tu es conditionné égoïquement, donc plus tu es cristallisé dans un comportement, tu refuses pas, tu as peur. Tu as peur. Ouais, mais si dans ton mental, tu ne veux pas vivre une expérience, Ça revient quand même à ta peur. ouais, mais le fait que tu ne veux pas la vivre, ça vient des forces. Tu as peur. Ouais, mais si tu n'as pas peur, Ah non. tu décides de ne pas vivre telle expérience. Autrement dit, une femme ne veut pas vivre avec un homme bâtard. C'est fini, point final, elle met un X là-dessus. Ben oui, elle a C'est pas peur. vibrer, ça? Elle a peur. Elle a peur? Ben oui. Ça marche pas pour moi. Moi, je m'en vais à Dundee, j'ai peur. On me dit d'aller voir un ophtalmologue là, pour les yeux. J'ai peur. Je veux pas y aller. OK. Mais je sais que je vais être obligé d'y aller. Mais le jour où je vais y aller, je vais perdre j'aurai plus le droit de conduire. Donc, mettons, il me dirait, faut-tu vivre avec une femme? Moi? Ouais. Ah, j'ai fait mon... j'ai- Non, mais toi, tu te dis non, je veux pas vivre avec une femme. Non, non, moi, je suis d'accord. Moi, vivre avec une femme. Tu veux vivre avec une femme. Oui, c'est Comment sûr. ils vont s'y prendre pour te permettre de vibrer à ça? Il va trouver dans Ah, je vibre. Il y a bien des femmes qui me font vibrer. Il y a bien des femmes qui me font vibrer. Mais je suis pas sûr que ces femmes-là voudraient vivre avec moi. Ils ne peuvent pas te faire vibrer de dire non. Moi? Ouais. Oh non, je dis oui facile. C'est juste que je veux pas me ramasser. Comment je te dirais ça? Je veux pas me ramasser dans un autre rejet parce que l'autre n'est pas capable. Faut, tu sais, c'est bien beau de dire, ah, ben là, tu voudrais ça avoir une femme? Ben oui. Fait que t'as des conditions. Non, c'est pas qu'il y a des conditions. C'est que je suis pas sûr qu'une femme va être capable de vivre avec moi. Là. Non, mais autrement dit, la J'adore subtilité- les chats. Il faut... La Tu sais, à moins qu'elle travaille dans je sais pas, un GMO-doux ou qu'elle travaille dans une animalerie, peut-être qu'elle peut dire, hey, ce gars-là, il a du potentiel. Il y a des conditions qui permettent que les choses se fassent. OK, donc il est... Hey, t'es témoin, il y a bien des fans qui m'ont fait vibrer, là. Ouais. Ouais, oui. Tu sais, gars, qu'est-ce qui est arrivé, Pas là? prête à dire oui, parce que Moi? il faut dire oui à tout. Non, c'est eux autres qui n'étaient pas prêts à dire oui. C'est pas sur moi qu'il faut que tu tombes sur le dos, là. C'est tous ceux qui ont dit non.
Si tu regardes, Tu dis toujours oui, mais sous certaines conditions. Non, à une vibration. Quand les forces m'ont dit d'aller à Dundee, je faisais la grimace en crise, mais c'était la seule façon de sauver mes chats. Fait que je dis, OK, on va y aller. Je comprenais pas trop la game, parce que c'était loin en temps, là. Pour ceux qui ont été, puis c'était encore loin, hein, en passant, là. Quand je descendais à la pluie, là, j'ai fait quasiment une demi-heure à l'eau, tu sais. Toi, tu fais la différence entre une vibration et une réflexion de l'ego. Ben moi, ce qu'il me dit, c'est que je pourrais conditionner mon acte, même si je vibre. Ça, c'est là où lui est rendu, mais moi, je suis pas rendu là. Moi, je suis rendu que si je le vibre, je vais le faire. Là. Peu importe le risque que ça implique. Mais là, quand tu me dis, tu mettrais ça une femme dans ta vie, Christ, demain matin, si il y a du ménage à faire chez nous. Non, je suis mieux de rester assis. Tu sais, gars, je me suis levé de bout, tu sais, comme pour reprendre l'autorité. Même pas. Je me rassois. Je sais très bien que l'autre avait de la misère à vivre avec moi. Mais le bout que je peux faire avec une femme, moi, quand je vais parler avec une femme, puis que je placote, puis je le quitte, j'ai dit tout le temps, t'es le meilleur de moi. Là. Tout le reste, là, c'est du paquet de nerfs qui fait ci, puis qui fait ça, puis le quitte. C'est pas drôle de vivre avec un initié. Tu trouvais ça drôle, toi, la vie de Pierrette avec Bernard? Non, ça va. Là, c'est à l'enfer, câlisse. Y avait-tu des conditionnements, ce gars-là? Tu sais, quand sa femme, elle se lève, il faut qu'elle s'habille comme... faut qu'elle se maquille comme si elle allait dans une soirée tous les matins. Hey! Il était pas capable de vivre avec une femme qui avait de l'air de trou de cul de poule, là. Câlisse, Christ, c'est dur pour une femme, ça, là. Elle était crinquée comme une bombe, mais à la fin, elle voulait le manger tout rond. Mais pas dans le sens qu'on parle, là. Pas pour rien, elle était tannée de se faire troller d'un bord, puis troller de l'autre bord. Faut vivre avec un gars de même. Pas évident, ça, là. Moi, jamais j'aurais voulu vivre avec Bernard. Je l'aurais tué, Carlis. Mais les bouts qu'on était capables de fitter ensemble, on fitait bien. Lui, il parle, je pose des questions, la vie est belle. Mais vivre avec ses crises de chemise à 1000 pièces. Hey, si j'ai toujours le même... J'ai 3 paires de culottes de ce couleur-là. J'aurais pu au moins changer de couleur pour chaque... Hein? Eh non, si. Moi, j'aime ça de même. Bon, c'est beau. Ça match avec mon char, pour ça. J'embarque dans le char, ça se fond bien avec les cuirs beige. Avec une paire de culottes beige, un gars beige. J'ai même pas de bas dans mes choses. Quand j'ai acheté ça, il disait 2 paires de souliers pour le prix d'une. Là, il me propose ça comme autre paire de souliers. C'est pas des souliers, ça, c'est des pantoufles. c'est tout plus gros que les quatre. Ils ont dit non, c'est des loafers. Ah, non, ça. Très correct, on fait ça. Mais c'est les autres que j'ai achetés qui faisaient mon affaire. Puis c'est eux autres que je mets tout le temps. Marche pas, ça. Mais ils ne te font jamais vibrer d'acheter des pantalons bleus. Ah, ils pourraient. Ils pourraient, mais ils ne le font pas. C'est une bonne idée. Je ne dis pas que je ne t'arriverai pas qu'une paire de pantalons bleus. D'ailleurs, c'est ma couleur après le beige. Regarde, mon char est bleu. Ça fait encore avec mon char. Oui, tant que ça fait avec le char, ça va. Non, mais lorsqu'ils te font vibrer, Oui, est-ce qu'ils tiennent compte de tes programmations? ça doit. Ça doit. Je n'ai pas étudié ça, mais si jamais on se met à table et qu'on commence à étudier mon cas, ça va me changer du fait que j'explique tout le temps le cas des autres. Tu vois, ça va me faire drôle. Le consultant consulté. Non, dans le fond, on ne parle pas de toi, on parle du principe. Ben, le principe est que si tu es mis en vibration, tu n'es pas supposé mettre ton nez là-dedans. Bon, qu'est-ce Ben, regarde, Bernard, Pierrette, c'est les forces qui ont dit de la prendre. Oui. Ouais, c'était un bon chien-chien longtemps, ça, là. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on met notre nez dedans? C'est toujours l'affaire du contrôle, hein. C'est tout le temps l'affaire d'avoir l'impression d'un pouvoir sur les vies, là. Ça fait que c'est à la minute qu'on se met le nez dedans, c'est là qu'on perd la vibration. On ne perd pas nécessairement la vibration, mais on cherche, comme il parle, lui, là, on cherche à conditionner la vibration aux besoins de l'ego. Puis on tombe dans le décor. Ben, on a moins qu'est-ce qui se passerait si on suivrait la vibration.
Moi, ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience, c'est que oui, j'ai fait ça, comme il disait, mais Ça, c'est limite. c'est que ils font mieux que ce qu'on décide de faire à leur place. Fait que pourquoi ne pas laisser faire ce qui se fait de mieux, que tu connais pas, que les autres connaissent? Tu comprends ça? Ouais, puis il y a d'autres, c'est tout. Tu sais, ils vont te dire, prends cette femme-là, prends cette femme-là. L'ego, il... Puis là, ben, il commence à t'expliquer qu'avec elle, tu vas avoir à vivre ça, 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 puis qu'avec l'autre, tu vas vivre ça, 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 ça. Il va dire, fais le bilan de ton expérience, puis tu vas voir que ce qu'on te dit de faire, c'est mieux que ce que tu voudrais faire. Bon, ça, c'est une expérience particulière, mais j'ai tout le temps vu qu'avec le temps, il avait raison. Moi, quand je lui dis, pourquoi je reste seul? Il dit, parce que tu peux être accessible à 400 femmes, que si tu as une femme, tu n'auras pas accès à 400 femmes. Tu vas avoir accès à ce qu'elle, madame, elle veut que tu aies comme accès. Tu sais, il y a plein de personnes qui ne pourront pas rentrer dans ta vie parce que madame va être jalouse, elle va être ci, puis elle va être ça. Bon, ben Chris, moi, il faut que je travaille ici. Fait que non, il m'impose de rester tout seul parce que faut que j'aie accès à 400 personnes. Bon, je comprends. J'ai pas de misère à comprendre. Fait que, puis ma vibration, c'est que j'ai pas le goût de me matcher avec un paquet de problèmes. Là, tu vas te dire, tu vois-tu le couple comme un problème? Dans mon cas, un petit peu. Mon cas. J'ai pas dit dans tous les cas. Mais dans mon cas, puis avec le genre de travail que j'ai fait, qui était toujours de patcher des couples, il y a une petite hésitation pour le couple. Tu sais, j'ai tout le temps vu des femmes restreintes par l'homme, puis j'ai pas le goût d'être un homme avec une femme qui restreint une femme. Fait que j'ai vu que pour laisser libre, faut que je sois libre, et il faut que l'autre soit libre. Mais non, le monde va se pogner, mais Chris, pognez-vous, puis quand vous avez des problèmes, ben, c'est 80$ à l'heure. Ça se peut-tu que quand on... Ça se comprend-tu, Claude? Bon, Chris, vous comprenez comment il me parle. Mais vous avez des programmations, vous vivez selon votre programmation. Si tout ça fit avec Hélène, tant mieux. Mais j'en ai connu un de tes couples qui marchait pas pantoute. C'est ça, ouais. Tu avais la vibration de t'en aller, puis tu es parti, fait un voyage dans le sud, puis tu es revenu avec un autre. C'est tout, that's it, puis il n'y a plus de trouble. Simple de même. Est-ce qu'on pourrait dire que les forces, c'est toi? Quand ça vibre, puis tu ne mets pas d'interférence, ils ne vous amèneront pas en bateau. Ils Mais peuvent la t'emmener au maximum de ce que tu as peur. Oui. Ils vont t'emmener au maximum de ce que tu as peur. Ils peuvent nous amener dans une expérience Que tu as peur. que tu as peur. Oui. Faut plus que tu aies peur. Plus que tu aies peur. Puis C'est quoi la peur ultime? Voilà. Ils peuvent t'emmener là souvent. Pas c'est proche de mourir souvent dans ma vie. Moi. Quand j'avais ma moto, là, 2 fois par année, je les ai comptés. Assez que j'avais hâte à la deuxième. Là. J'ai dit, bon, ben, la deuxième fois, là, après ça, moi, être correct le reste de l'été. Mais, okay. qu'est-ce qui fait qu'on ne pense pas de mourir, puis c'est comme ça passe à côté? Hey, tu déjà pensé à... Agit après. Tu as pensé en auto, le nombre de fois que tu pourrais avoir des accidents avec la petite gang de gogo qui prennent un verre, là, on va avoir du poutre, là, tu sais. Et... Non, mais qu'est-ce que ça fait, c'est que tu es un individu. Tu ne penses pas de mourir, après ça, tu recommences ta vie. C'est quoi qui bâtisse après? D'avoir passé proche de mourir. Ça se comprend? Oui, mais c'est pas grave, la mort! Ah, ok, c'est pas grave. Oui, mais tu le sais quand tu le sais. Ouais, mais ça, Quand tu le sais pas, oui, il y a une peur là-dedans, là. ça c'est grave, tu as des comportements au niveau des goûts qui feraient que tu plongerais en moto, tu ferais ça, puis si tu ferais pas ça. C'est mal pensé comment tu penses. Ok. C'est mal pensé. C'est comment que ça devrait Il être. faudrait que tu changes de sujet parce que la mort, tu maîtrises pas ça. Tu n'as pas assez conscience des plans pour savoir c'est quoi la mort. Quand tu vas être conscient des plans, là, à partir des plans, et non pas à partir de ce que tu interprètes des plans,
Là, tu pourras parler de la mort. Mais là, c'est un sujet qui est trop gros pour ta tête. Là. Il y a une différence entre bullshitter dans la vie puis le vivre. J'expliquais à quelqu'un qu'il a conduire une moto puis il a conduire une moto. Allez voir les motos que vous voyez, là. Puis quand il y a un pouce dans le pneu, en haut du pneu, qui est neuf, c'est parce que la personne n'a pas couché son bicycle assez pour aller frotter le caoutchouc. Puis s'il y a 2-3 pouces, ça veut dire que la personne roule tout le temps en ligne droite presque. Qu'elle penche là, juste pas vite pour jamais avoir de problème. Fait que si la personne a un gros racer, puis tu vas voir ses pneus, puis qu'il y a il y a 2 pouces de caoutchouc de pas usé, c'est tailleur, dans le haut du tailleur, tu dis, ouais, une grande gueule, toi. C'est drôle, oui, j'irais avec un scooter, puis je pense que je pourrais te faire peur. T'aurais juste à me suivre, puis je t'énerverais un petit peu. Parce que je sais qu'il parle, mais il le vit pas. Va le vivre, mon pit. Va te faire peur pour le vrai. On s'en reparlera après. Ouais, c'est ça. Ça se vit, la mort, hein? C'est quelque chose, quand toi, tu grimpes d'un arbre, là, puis que... Wouh! J'ai failli mourir aujourd'hui. Ça, c'est le vivre. C'est pas sur commande, hein, absolument. Moi, je te regarde d'aller, là, je te dis que les pics sont tout aiguisés, puis... Bon, électrocuté, tombé de l'arbre, tu sais, il est tombé à cheval sur une branche, il a été gossé pour le reste de tes jours, toute le kit. Tu sais, il y a beaucoup de choses que l'ego ne veut pas, puis qui peut arriver. Puis quand tu te prends conscience de « ça peut arriver », là, wouh, il y a une petite vibration qui te passe dans le cadran. Tu sais. C'est ça la vie. T'as-tu vu le film « Les bons gars » ? Non? En tout cas, le film commence, une fille, elle passe à travers le salon, la maison, puis elle meurt. Puis le petit gars, il est en train de regarder une revue que son père a, puis c'est Misty qu'elle s'appelle, c'est une fille qui fait de la pornographie. On va dire un shapé pour veiller tard. Puis quand le petit gars, il va pour aller voir la fille qui s'est tuée dans le char, c'est Misty, flambant nu, écarté. Puis là, il regarde la photo dans la chose, puis il regarde la chose. Là, il vient de voir que son fantasme est morte là, devant lui. Là. Puis il dit une dernière phrase, puis c'est le nom de son film, le dernier film qu'elle a fait. Puis le film commence de même. Fait que c'est pas de rencontrer ce que tu rêves dans la vie, c'est de vivre ce que tu vibres, qui est le rêve de tes vies. Parce que c'est comme si la vibration elle est commandée sur des trames de vie que tu as déjà programmées avant de naître, mais que le double va te faire vivre selon qu'est-ce que tu as comme programmation, mais dans lequel l'état de conscience ou la prise de conscience n'est pas garanti que tu vas l'intégrer. Fait que c'est pas parce que tu as une programmation pour vivre des choses, parce que j'en ai étudié bien des cartes du ciel dans ma vie. Je voyais des gens, je disais, tu n'as pas réalisé ton plein potentiel. Puis ils disaient, c'est quoi mon plein potentiel? Puis là, j'ai raconté tout ce qu'elle avait dans sa carte, la personne. Puis elle dit, ouais, elle dit ça, si j'ai rêvé. Quand j'étais jeune, je rêvais de faire ça. C'est-tu un de mes fantasmes quand j'étais jeune? Je rêvais d'être un professeur pour une école de mannequins. Puis qu'est-ce que les forces ont mis dans ma soupe? Un mannequin que c'est moi qui ai fait faire l'école. Fait que là, tu vas dire, c'est-tu toi qui l'as voulu quand tu étais jeune? Ou c'est une trame de ma vie que j'ai vue dans mes rêves quand j'étais jeune? C'est sûr que c'est la deuxième version. C'est qu'on m'annonçait quand j'étais jeune que j'étais pour être avec Claire, qui avait la vie de mannequin, puis j'ai dit avant que tu sois toutoune, parce qu'il m'avait dit tu vas être toutoune en vieillissant, elle va être toutoune en vieillissant, c'est mieux qu'elle s'en aille à une école de mannequin pour qu'elle puisse avoir dans le milieu dans lequel elle opère bien, qu'elle ait le maximum de travail possible. Et effectivement, elle m'a suivi là-dedans parce que ce que je captais, puis ce qu'elle captait comme vibration, parce qu'elle n'est pas trop intellectuelle,
ça a matché, puis j'ai permis d'avoir son école de mannequin. Aujourd'hui, je ne peux plus me libérer de l'école de mannequin. Je suis pris dedans. Toutes les grosses opérations, Hey, Daniel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi qui décide, ou c'est moi qui vibre, ou c'est moi qui le perçois. Puis elle dit, ouais, ça me disait ça. Bon, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais. Et ça, c'est mon rêve quand j'avais 14-15 ans. Là, j'ai 65 ans. 50 ans plus tard, mon rêve me poursuit. Comprenez-vous quelque chose? Que vous êtes déjeuné pour certaines choses et que dans le déjeuner pour quelque chose, les forces, ce qu'ils veulent, c'est que vous viviez certains états. Et puis ils vont vous faire aller au bout de ces états-là pour que dans une autre vie, vous raffiniez continuellement ces états-là. J'étais samouraï, on me demandait de mourir pour l'empereur, parce que je trouvais que c'était un con, puis j'ai pas mouru pour l'empereur, je suis devenu un ronin, puis je run depuis ce temps-là. Non, mais je veux dire, j'accepte aucune forme de domination. Fait que depuis que j'ai été samouraï, je raffine la rébellion jusqu'à des registres incroyables. Je me rends ça intelligent, là, totalement. Puis individuel. C'est pas moi qui va Tu sais, j'ai pas accepté que la ville élimine mes chats. J'ai pas accepté. Vous n'aurez pas mes chats. S'il y a un gars qui rentre ici, il est mort. Ben, il dit au maire. Je dis, il ne faut pas qu'il y ait aucune personne qui vienne chez nous pour me forcer à sortir mes chats. Je vous le dis, monsieur le maire, je ne suis pas fin. Je vous le dis. Il dit, c'est correct, mais il dit, je ne vous donne pas plus qu'à la fin décembre. Correct. Vous êtes fin, je vais rester fin. Puis j'ai déménagé. Puis j'ai emmené le bail, le kit, ça s'est fait bien. Puis pas de trop à se serrer la main. Ça, c'est le René de la vie dans le Japon, qui se poursuit jusqu'à Saint-Colomban. Tu vois, les conséquences des vies antérieures, tu vois, ça va aussi loin que ça. Fait que tout ce que vous avez comme comportement, ça découle tout de vos anciennes vies, puis de corrections que vous apportez d'une vie à l'autre, grâce à votre esprit. Vous mourrez dans l'âme, parce que c'est une cassette vidéo, mais quand on vous remet une autre cassette vidéo, c'est la poursuite de l'esprit dans une autre expérience de raffinement de votre expérience passée de vie, donc de l'âme en soi. Donc, qu'est-ce qui est immortel? C'est votre esprit dans les centaines de milliers de corps que vous allez vivre, d'une planète à l'autre. Parce que vous ne vous incarnez pas juste sur la Terre en passant. Mais ça, c'est un autre sujet. Question. Dernière. Est-ce que l'astral peut te mettre en vibration? Non, elle te met en impression. Le job de l'astral, c'est de t'impressionner. C'est de mettre du nuage devant le soleil. Hey, qu'il est beau le cumulus nimbus. Ouh, il est donc bien noir, celui-là. Hey, il est mouillé. Ça, c'est un nuage mouillé. Quand tu cherches, il pleut. Ça, c'est l'astral. L'astral, c'est tous les nuages qui se mettent devant le soleil. On peut-tu dire s'il y a une émotion qui est liée à... Tout ce qui est émotif est automatiquement astral. Tout le temps, automatique. Émotion égale astral. Moi, quand j'aime mes chats, je suis dans le monde astral. Là, l'idée, c'est pas de fuir l'astral, vous vivez sur la planète. Mais c'est d'avoir, comme j'ai tout le temps dit, c'est d'être sur le cheval, pas en dessous. Trailer les chevals sur tes épaules, et tabarnak, c'est pesant, ça, là. Surtout s'il est bien nourri.